Bonjour, mon nom est Catherine Cahouette, je suis orthopédagogue à la clinique L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Manhattan. Le jeu Manhattan s'adresse à des joueurs âgés de 8 ans et plus, peut se jouer en équipe de 2, 3 ou bien de 4 joueurs. Il faut prévoir de 30 à 40 minutes par partie. Le concepteur suggère que les joueurs soient âgés de 8 ans et plus. Pour ma part, je trouve que c'est un peu jeune parce qu'il y a énormément de stratégie et de logique qui est sollicitée. Donc, je dirais plus des enfants à partir de l'âge de 10 ans. Les habiletés qui sont travaillées par ce jeu, la planification, l'attention visuelle et l'autorégulation. Les principales habiletés qui sont sollicitées par ce jeu, d'abord, on a la planification. Donc, à chacune des manches, on va choisir les pièces que l'on va utiliser. Puis, il faut déjà quand même avoir un plan, une stratégie là, pour la manche qui est à venir. Ensuite, on a l'attention visuelle. Il faut s'assurer constamment de savoir ce qui est en train de se passer sur le jeu et non pas de manière spécifique, mais bien globale. Donc, avoir une vue d'ensemble sur le jeu pour être en mesure de bien préparer ses coups. Puis finalement, l'autorégulation, donc l'enfant doit être capable de décider qu'est-ce qui est opportun de faire, quand, d'être capable de se parler puis de s'ajuster au fur et à mesure que le jeu se poursuit. Bien entendu, les joueurs doivent utiliser le plus de stratégies possible, d'une part pour faire des points, d'autre part pour freiner le développement des joueurs en tentant, par exemple, de s'approprier leur bâtiment. Le jeu Manhattan se déroule dans la ville du même nom. Le but est d'atteindre les plus hauts sommets du marché de l'immobilier. Je vous présente ici la version à 4 joueurs. Une partie se déroule en 4 manches. À chacune des manches, les joueurs doivent disposer les pions sélectionnés sur le jeu. Ils ont 3 possibilités. La première possibilité est de démarrer un nouveau bâtiment. La seconde est de renforcer un bâtiment qui est déjà présent. Et la dernière est de prendre possession du bâtiment d'un adversaire. Donc, au début de la partie, les joueurs disposent chacun de toutes leurs pièces de différentes grandeurs, des petites, des moyennes, des plus grandes. Ça représente le nombre d'étages que l'on peut ajouter à chaque fois que l'on joue le jeu. En 4 manches, les joueurs vont passer à travers de tous les pions dont ils disposent. Donc, ils doivent faire usage de stratégies pour ne pas utiliser toutes les pièces les plus fortes, c'est-à-dire les plus hautes dès le départ, puis s'en garder un peu plus pour tout le parcours du jeu. Donc, chaque joueur sélectionne 4 édifices qu'il va utiliser dès le début de la partie et il les dépose sur leur carte de jeu. Le pion noir qui est donné dans le jeu représente le pion de départ. Donc, en ce moment, le joueur qui va débuter la partie devra utiliser le jeton noir qui est considéré comme neutre. Donc, il peut le déposer à sa guise. Pour déterminer à quel endroit sur le plateau de jeu on va utiliser les pièces, les joueurs ont reçu 4 cartes en début de partie, des cartes qui ressemblent à celle-là ici. Donc, selon le point de vue d'où ils sont assis à la table, ils doivent se fier aux cartes qui leur sont données pour déterminer à quel endroit ils peuvent déposer leur pion. Donc, si par exemple, je suis assise ici à l'avant, je pourrais disposer mon pion dans le coin inférieur ici, ou bien plus au milieu, ou bien à cet endroit-là ici, en respectant les cartes. Donc, dans mon jeu, je pourrais choisir, par exemple, d'utiliser cette carte-là pour placer mon premier jeton ici. Une fois que j'ai choisi cette carte-là, je la mets de côté, puis j'en repige pour m'assurer que j'ai toujours 4 cartes dans mon jeu qui représentent toujours les possibilités et les endroits où je peux disposer mes pions. Allons-y avec une partie fictive. Le premier joueur, qui serait par exemple le joueur jaune, devra déposer la case noire en premier. Il va regarder ses cartes, puis déterminer laquelle convient le mieux. Dans ce cas-ci, comme il n'y a rien sur le jeu, il pourrait utiliser n'importe laquelle, logiquement celle qui l'a en double. De cette façon-là, il y aura plus de possibilités pour plus tard. Donc, puisque le joueur jaune est assis à l'avant, il pourrait disposer de la case départ dans le coin inférieur ici. Il va discarter celle-là et en ajouter une 4e pour qu'il en ait toujours 4 en main. Viendrait le tour du joueur mauve qui serait assis sur le côté, par exemple. Donc, il va regarder ses 4 cartes, choisir laquelle il veut jouer. Donc, dans ce cas-ci, on a un doublé, donc la pièce du centre. Il pourrait utiliser cette carte-là, dire « Moi, je prends mon pion de 3 étages, puis je le dispose au milieu de cette ville-là. » Il a le choix
de disposer son édifice, peu importe là où il le veut, du moment qu'il respecte sa carte de jeu. Il a utilisé celle-là, il va la discarter. Et en rajouter une quatrième à son jeu pour le tour suivant. Et ainsi de suite. Donc, chacun va commencer par déposer les premiers étages de son bâtiment en respectant les cartes. Par exemple, orange pourrait venir ici, puis le bleu pourrait continuer et utiliser sa grosse pièce ici. Donc, plus le jeu continue, plus on peut décider d'empiler soit sur nos propres bâtiments, soit sur ceux des autres. Il y a un règlement à respecter par contre. Pour être en mesure d'empiler sur le bâtiment de quelqu'un d'autre, il faut égaler ou dépasser le nombre d'étages déjà présents de sa couleur. Donc, par exemple, ici, l'édifice bleu a 4 étages. Si le joueur jaune veut en ajouter par-dessus, il doit avoir au moins 4 étages à empiler par-dessus. Autrement, il ne peut pas le faire. Donc, on se rend compte que les édifices qui ont plusieurs étages sont bien nécessaires quand on veut éviter à l'adversaire de nous dépasser, mais si on les joue tous en début de partie, en fin de partie, c'est plus difficile de reprendre le contrôle. Imaginons maintenant que la partie est à sa fin. Donc, à la suite de chacune des manches, les joueurs ont comptabilisé les points et ont pu avancer leur pion ici vis-à-vis le nombre qui correspond au pointage. Donc, on voit ici que c'est le joueur mauve qui domine actuellement la partie. Pour comptabiliser les points, on peut se fier justement au guide d'explication. Il y a 3 façons différentes de faire des points. La première façon de faire des points, c'est de posséder le bâtiment qui est le plus haut dans la ville. Donc actuellement, c'est le joueur mauve à la fin de la partie qui ferait 3 points supplémentaires puisque c'est lui qui possède le bâtiment le plus haut. La deuxième façon d'obtenir des points, d'en obtenir 2, c'est d'avoir celui qui possède le plus de bâtiments dans chaque sous-section de la ville. Donc, dans cette section-là ici, c'est le joueur jaune qui ferait 2 points, parce que c'est celui-là qui possède le plus de bâtiments. Dans la section ici, on a un ex-aequo entre le bleu et le jaune au niveau du nombre de bâtiments, donc il n'y a pas de point qui se fait ici. Ici, c'est orange qui domine, donc orange avancerait de 2 points, et ainsi de suite pour chacune des sections de la ville. La dernière façon de faire des points, c'est celui qui possède le plus de bâtiments en tout dans toute la ville. Donc là, il faudrait compter chacun des bâtiments pour le joueur jaune, ensuite chacun des bâtiments pour le joueur mauve, orange et bleu. Puis celui qui possède en tout le plus de bâtiments va faire 1 point par bâtiment. Personnellement, le jeu Manhattan est un coup de cœur. Il est un petit peu plus dispendieux que certains autres jeux. Par contre, il en vaut vraiment la peine. Le matériel est de très bonne qualité et très attrayant. Puis c'est un jeu qui travaille de nombreuses habiletés, alors vraiment, je vous le recommande. Aurez-vous suffisamment de stratégie pour devenir le maître des hauteurs de la ville de Manhattan?